Donc voilà, dans cette vidéo, une présentation du Wiko Sing King. Donc c'est un smartphone 5 pouces double SIM qui a pour grand avantage de coûter 190 € et des poussières. Et il y a même une ODR de 30 € qui est valable jusqu'à la fin du mois. Donc ça le fait à 160 € pour un smartphone 5 pouces avec la possibilité de mettre deux cartes SIM, ce qui est avant tout son plus gros avantage. Parce que voilà, je l'ai mis, bon ça à côté, c'est des smartphones quand même beaucoup plus haut de gamme, Nexus 4, S4, Xperia Z et un Note 2. C'est juste pour vous montrer un peu une comparaison de taille surtout, et puis de matière, un petit peu d'écran, mais bon rien de plus, je ne vais pas vous faire un test, hein, il y a assez de tests sur internet qui le concernent. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu la machine, donc le plus gros des avantages, c'est on peut mettre deux SIM, faire très attention, c'est de la SIM normale, donc beaucoup d'entre nous vont utiliser des adaptateurs pour nano SIM ou micro SIM, et certains ont cassé en fait les supports de SIM parce qu'il y a des petits picots qui coincent les adaptateurs dedans. Donc faire très attention si vous utilisez un adaptateur. Et derrière on a la possibilité aussi de mettre une micro SD. Donc c'est un appareil photo 8 millions de pixels, il y a le flash qui est ici, le haut-parleur, la sortie, le bouton power, un jack, micro USB pour le recharger, le micro qui est là, et en bas ça doit être un second micro pour une meilleure écoute, et les boutons volume, donc plus, moins, qui sont là. Bon, le principal inconvénient c'est quand même sa taille. Donc c'est un écran 5 pouces, mais si vous pouvez voir par exemple le plus petit des écrans 5 pouces, c'est le Galaxy S4. Il y a quand même une sacrée différence de taille entre les deux. Voilà, les bords sont assez larges, la partie haut et basse du smartphone sont assez grosses, et aussi il est très épais par rapport à un Galaxy S4 ou un Xperia Z. Donc le principal inconvénient c'est la taille, et puis bon, après les matériaux utilisés sont pas exceptionnels. C'est une coque en plastique assez vulgaire derrière. L'écran n'est pas d'une qualité très folle. Voilà. Et puis là, pour vous montrer aussi la taille, c'est presque la même taille qu'un Note 2. Bon, il est quand même plus petit, hein, mais ça se joue à quelques millimètres, alors que l'écran, je vais mettre à la même taille. Voilà, l'écran du Note 2 est quand même beaucoup plus grand, donc pour une taille pas beaucoup plus grande. Derrière, donc l'écran, c'est vrai qu'on voit que la qualité n'est pas exceptionnelle à côté des smartphones haut de gamme dont on a l'habitude, mais pour la plupart des utilisateurs de téléphone, ça serait largement suffisant. Moi je vois bien ce téléphone pour par exemple nos parents, ou pour des jeunes qui n'auraient pas forcément les moyens de mettre 600 € dans un smartphone. Ça fait quand même une belle découverte d'Android. Pour ce prix là, pour 160 €, vous avez la possibilité de mettre deux puces, tout le système Android, donc avec les applications que l'on connaît tous. L'appareil photo, j'ai mis un petit comparatif avec les autres smartphones que vous avez pu voir sur mon blog, avec le HTC One et le iPhone 5 en plus. Mais l'appareil photo s'en sort vraiment bien. Je reproche un peu les touches en bas qui sont pas classiques Android, mais bon, c'est juste une question d'habitude. Après l'écran, voilà, on voit que c'est au niveau du toucher, c'est pas aussi agréable que les smartphones dont on a l'habitude aujourd'hui, mais voilà, ça reste une très bonne machine. C'est super fluide, hein, pour un appareil à 160 €. Il n'y a vraiment rien à dire. Même l'appareil photo, vous allez bien le voir sur la vidéo, il y a un peu de reflet. L'appareil photo est vraiment très très fluide. Pareil pour les vidéos, ça reste une belle machine. Voilà, que vous dire de plus, je pense que ça suffirait à beaucoup d'entre nous, même si on aime bien avoir l'œil dernier smartphone qui fait les meilleures photos, qui a le plus bel écran, etc. Si on parle uniquement de besoins, le Wiko répond largement à peut-être 90% de nos besoins, mais voilà, ça reste une machine bas de gamme, mais qui fait très bien son boulot.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre au maximum. À très bientôt, au revoir. Et puis vous pouvez voir sur mon article les photos qui vous donneront peut-être plus une meilleure idée de la taille de l'appareil à côté des autres smartphones d'aujourd'hui. Bonne journée à tous, au revoir.